Attends à gauche pour aller tout droit l'autre. Pas celui, c'est la 508 qui est en face en fait. Ouais, il est dans la gauche pour prendre la première sortie à droite. Ça c'est presque tout droit mais bon. Ouais, mais bien sûr, on va mettre les cabines dans les branches parce qu'eux ont décidé qu'il fallait mettre un pot, tu sais. Putain. Ah, ça m'énerve ça. Tu vas mettre la cabine dans les branches ou t'as qu'à leur dire oh bah c'est qu'un camion. Bah oui, c'est qu'un camion. Taillez vos arbres avant de commencer à ramasser par terre. Alors il est pas d'accord avec lui-même. Lui il est vélo, il est piéton, ça dépend toi. Putain. C'est interdit de prendre un passage piéton en vélo. Hein. C'est là que tu dis il y a du joli coin en France quand même. Hein. Manches pneus, les manches jambes, les manches. Ce Scénic circule, ça va faire tac hein, normalement.
suis venu dans cette usine mais il y a très très longtemps, donc je me rappelle même plus où elle est. Je me rappelle qu'on charge des échafaudages, je crois, ou des échelles ou un truc dans le genre, mais là ça me dit que c'est après un rond-point à tourner à droite, mais c'est ça, je trouve bien. Tu as un rond-point, tu tournes à droite et un peu plus loin sur ta droite. Lui il arrive à une vitesse avec la DS. Ah ouais. Avec mon Zest là, c'est 70, ça arrive à 70 dans le rond-point je crois. Ma vie elle va où je vais? Tiens, ça tombe bien. Je crois que c'est là hein, l'usine. C'est bon mais c'est. Tu vas où? Je sais même plus où tu vas. Tu tournes à droite, après tu vas tout au bout, au stop là-bas. Chaussures et gilet. Je la vois, elle descend de la voiture en courant. De toute façon, si t'es en retard, t'es en retard. Il fait. Tu sais pas où tu vas en fait. Il faut aller où la livraison? Tu sais pas où faut aller en fait. Tu sais pas où faut aller. Expédition, réception. Bon bah allez voir. Il est 14h45, je pars de mon rechargement. J'ai chargé 6,50 m, c'est des échafaudages. Et maintenant direction direction Simande sur je sais plus quoi, dans le 01. Je connais pas, c'est à l'est de Bourg-en-Bresse. Alors il se passe encore un truc, la GoPro a encore bugué. C'est chiant, c'est cool. Là le truc qui est bien c'est que j'ai tout le pot au cul parce qu'il a fallu que je charge à l'envers. Ah, c'est super confortable à rouler ça. Bon, en fait il en vient tout le temps je crois. Donc du coup je me retrouve avec 2 tonnes sur les 6 derniers mètres de. Ça va, c'est pas lourd. Hein. Sur les 6 derniers mètres de la remorque. Du coup j'ai descendu les cieux. Hein.
crois que ça aurait rien changé avec celle-là. Hein. Ah bon. Par contre, je vois que je vais arriver là-bas à 16 h. Et je crois qu'il ferme à 16 h. Comment ça s'appelle déjà? TMP Convert. Est-ce que je vais pas cramer une TMP? Je vais pas cramer une 17. Non, c'est bon, ça ferme à 17. Je vais pas cramer une 10e heure pour rien, pour pas charger en fait. Parce que là, je vais être obligé de faire 10 heures pour aller charger. C15. Quand tu vois la cote d'un C15 maintenant, ça fait peur. Hein. Dire qu'on en a broyé des dizaines et des dizaines où je travaillais. Toutes les primes à la con, là, quand il y avait des primes reprises, tout ça. Là. Puis que maintenant un C15 c'est intouchable. Faut pas oublier qu'un C15 c'est une Visa camionnette. Hein. C'est pas non plus. Bon, encore la Visa, il y en a plein qui doivent pas connaître sur la chaîne. Dans mes abonnés, parce que Visa, il y a beaucoup qui étaient sûrement pas nés. Et pourtant ils connaissent le C15. Putain, il y a une branche qui dépassait là. Voilà. La petite dame elle était sur son ordinateur quand même là. Attention, écluse, il y a une écluse là. Écluse. C'est ça qui s'appelle une écluse? Bah sûrement. Ça s'appelle une écluse. Ah bah oui, en même temps c'est un peu logique. C'est un rétrécissement, oui c'est ça. Là faut qu'on prenne pour remonter sur Bourg-en-Bresse, donc c'est à droite logiquement, c'est ça, un point à droite. Ars-sur-Formant. Alors pour la petite histoire, j'ai passé ma journée ici dans l'église parce qu'il y a une église souterraine à Ars-sur-Formant. Et j'ai passé ma journée à quatre pattes dans une église à boulonner des chaises une fois. Quand je travaillais dans l'événementiel, en fait, vous savez, vous êtes à partir de temps de place assise, vous êtes obligé de mettre des systèmes d'anti-panique sur les chaises pour éviter qu'en cas de problème, toutes les chaises partent dans tous les sens, que ce soit des rangées complètes. Que les gens ne jettent pas les chaises dessus, quoi, en fait. Ça s'appelle l'anti-panique, donc on est obligé de boulonner, je sais plus, c'est 10 chaises par 10 chaises ou je sais plus combien, enfin bref. Donc j'ai passé ma journée à quatre pattes dans une église. C'était original, surtout moi qui adore les églises. Mais bon, en même temps c'était en plein été et il faisait super bon, donc... C'est un truc à voir en plus, hein, l'église de Ars. Se méfier parce que j'ai quand même tout le pot au cul là, et il y a du vent en folie. Là.
Putain, ralentisseur. C'est un escalier le truc. Oh. Puis en côte, hein, c'est malin, sérieux. Hein. Et suppositoire autobus là. On arrive dans des coins que je connais pas du tout. J'ai vraiment pas souvenir d'être venu là une fois dans ma vie. Peut-être que quand je vais arriver chez une client, je vais me dire ah bah si en fait je suis déjà venu. Elle est bien la voiture devant, elle est bien. Ah là là. J'aime bien, puis là, tu rentres en agglomération et le radar juste après. Hein. Agglomération, radar, ping. Hop. Ça c'est pareil, ça je fais tout à 10 mètres, mais non. Hein. Ce mec qui te regarde mauvais. Oui. Peut-être mieux comme ça. Quand on fait ça, faut faire attention aux avancées de toit parce qu'il y a des toits. Il n'y en a pas deux à la même hauteur. Ok, il s'arrête presque pour laisser passer, les gentils. Parce qu'il n'est pas obligé. Hein. Les essieux et tout.
7 tonnes 5. Neige. Ne neige admis. Chaîne obligatoire. Verglas fréquent. Vas-y, double. Ça tourne ouf. Allez. On attaque les routes de campagne. Un Sobo qui descend en haut. Ah, c'est même pas un sabot, c'est du pont Bédu. Bah, que l'ancienne de la Sobo. Encore un qui a bien appris son code de la route, un mec qui dirait même pas merci. Hein.
pause. Bah oui, je vais pas avoir une pause. Je serai chez mon client. En fait, voilà pourquoi j'aime pas faire de la ligne, faire tout le temps les mêmes routes tous les jours, parce que j'aime bien faire des trucs pareils, moi. Aller dans des endroits improbables. Tu vas te faire gaffe quand même là, parce que vu les ailes. Si tu vas trop charger, je pense que tu laisses un essieu là. Par contre, il y en a un derrière avec une Subaru, il doit se faire chier, hein, le pauvre. Si vous voulez doubler les gars, c'est le moment, hein. C'est qu'il faut aller, tu sais rien, c'est un truc de ouf ça. Livraison, expédition. Livraison, expédition. 16h30, putain. Faut aller où là? Faut aller où? Les amis, on a chargé maintenant direction direction, il me reste 53 minutes à rouler, donc on va finir les heures puis on verra où ça nous emmène surtout. Tout simplement. J'ai appelé Vincent mais bon, il m'a mis en attente. Ah oui, effectivement il a encore fait tourner une palette le gars. Allô?
Allez les amis, il est 3h du matin et on est reparti pour une nouvelle journée. Là on est entre Bourg-en-Bresse et Mâcon en fait. Le parking d'un supermarché, je sais plus ce que c'est Géant Casino ou non, Casino tout court. Où ils ont l'intelligence de faire un joli parking avec des places poids lourds. Mais franchement c'est bien hein. Par contre la sortie est pas top quoi. Oh, ça sort. Et là donc direction Laval quoi. Direction Laval. Mets la ceinture Laurent, ça sera mieux. Ouh, la caille à moins 4 degrés. Et puis direction déjà Mâcon, Digoin, Bourges, Tours, Laval. Donc j'ai 2 clients à vider. Un sur Laval, un sur en dessus de Laval et un à Rennes. Et puis voilà. Je dis caille, au lieu d'avoir mis le chauffage, j'ai mis la clim. C'est moi qui va pas faire chaud dans le camion quoi. Allez les amis, donc là il est 8h, je repars de ma coupure, mais je me suis mal démerdé en fait. Parce que là, en arrivant, en faisant ma coupure et tout ça, et ben je vais arriver à midi chez mon client, donc ça va être fermé. Voilà, il est ouvert de midi, il ferme de midi à 13h30, donc c'est la panade. Donc je sais pas comment je vais faire, bon de toute façon ça sert à... Bon, je suis parti trop tôt pour rien en fait, mais bon c'est pas grave. Ce sera là-bas. Il ira bien. C'est pour ça que c'est super important, mais je sais pas comment je me suis encore démerdé. Ça fait 2 fois cette semaine que je me plante quoi. Bah en fait je me suis pas planté, c'est que j'ai pas regardé. J'ai coupé 9h et je suis reparti et je pensais que j'allais y arriver le matin, mais non en fait. Je vais y arriver, ouais, ça va être midi 10, donc de toute façon midi 10. Puis il faut que je mette du gasoil, donc ça va me faire midi et quart, midi 20, donc voilà. Ouais, c'est pas grave hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je vous reprends après.
passer où il me dit l'autre. Oh putain, la gravelle, je peux pas. Putain, sérieux, oh, non, mais c'est un truc de ouf. Il y a tout le temps un truc qui va pas. Donc du coup, bah, j'ai vidé. J'ai vidé, le client m'attendait forcément. Il avait besoin de la marchandise tout de suite. Donc j'ai vidé le temps de midi. Et puis du coup direction. On va faire autrement parce que ça va pas ce qu'il me dit là, le gazier. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Oui, alors du coup, j'ai vidé le temps de midi, forcément le client a appelé en disant que cet après-midi il serait pas là, donc normalement c'était livraison 14h, et puis bah, le gars il est pas là, donc bah, faut te démerder de bien toi. Et là on est parti, direction Rennes pour le deuxième client, et on verra bien quoi. On verra bien. C'est sérieux, les gens ne roulez pas au GPS, hein, je vous le dis, hein, parce que ça fait faire que des conneries. Allez les amis, bah on a vidé, hein, c'est les grandes palettes bleues là. C'est tout le tas de grandes palettes bleues. Et maintenant en direction, bah, je sais pas où, parce que Vincent devait me redire. Et comme vous voyez, il y a vachement de place dans le coin, donc je sais même pas comment je vais me garer pour pouvoir appeler Vincent. Putain, c'est le bordel, hein, sérieux. Et ben on va sortir et puis on va se mettre un peu plus loin, puis c'est tout. Hein. Allez, je l'appelle, je reprends. A few moments later. Donc en fait je recharge demain matin à Derval. Et là normalement j'ai juste les heures pour aller au restaurant routier Le Vallon, pour ceux qui connaissent. Après la dernière fois que j'y étais c'était avec Sébastien Borel, donc on avait un peu bu l'apéro quand même. Hein. Mais là bon bah tant pis, hein, je vais dépasser de 2 minutes peut-être, mais bon moi comme ça je suis pas comme
Putain, j'ai un Fanta que vous entendez peut-être, c'est un Fanta qui se trimballe dans une tasse. C'est le bordel que ça fait. Et du coup, ouais. Ah, c'était insoutenable. Mais au moins j'aurai la douche et puis ce qu'il faut pour manger et puis voilà quoi. Parce que là il surcharge mais il n'y a pas de place nulle part pour se garer. Putain. Franchement je pense que je vais faire une vidéo spéciale, il n'y a pas de place pour se garer. Coup de gueule, je sais pas, comme j'avais fait pour les douches un peu. Non mais ça devient vraiment compliqué. J'aime bien ce côté de Rennes là, à côté là. Ça fait 15 ans qu'il c'est en travaux. J'avais amené des trucs il y a longtemps pour faire les travaux, mais c'est toujours en travaux. Il y a un truc de fou. C'est de même air la grue là. Ça c'est un truc de ouf. Faut toujours qu'il y en ait un qui te double comme une merde tout le temps au dernier moment. Pour gagner rien, que le feu est rouge quoi. Mais bon, ça fait une éternité que je suis pas venu là. C'est belle, hein. Oh putain. Centre de dépistage Covid, ah bah vieux. La reprend en carte. C'est pas toute jaune.
Je vais scanner. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Un Normandie Logistique qui est derrière. On va se mettre vers un porte-char là. Il est beau hein, le Volvo. Il est beau. Hein. Bon bah allez, on va aller boire un coup, prendre une douche et puis changer un peu les idées. On va charger demain matin quoi. Comment je suis garé, mais lui il est pas trop bien garé. Tant pis pour lui. Allez. Allez les amis, on est jeudi matin, on est parti pour aller charger. Alors actuellement on est à Chartres de Bretagne. Et on descend sur Derval chargé, pardon. Donc voilà, j'ai rendez-vous à charger à 9h et je vais y être un peu avant, donc je vais m'arrêter boire le café. Tout simplement. Et je vois Rennes, bouchon, sans déconner. C'est des bouchons partout de toute façon dans le coin là. À cette heure là, c'est 8h. Et il y a encore 0. Et par terre c'est bien gelé, donc ça a dû geler force de nuit. Je pense. Allez, je reprends après. Allez, on est parti. On n'est pas parti, on arrive, j'ai des conneries moi. Nous sommes à 1800 mètres d'Herval. Donc d'Herval en fait il y a la zone où on livre tout le temps, où il y a le centre routier, puis il y a le client où je vais charger là apparemment c'est là-haut. Je la vois la boutique mais je sais pas du tout ce qu'il fait. J'étais un peu en avance, hein, rendez-vous 10h et 9h et je vais y être à moins 10 mais bon, c'est pas grave. Hein. Être un peu en avance qu'en retard, mais non.
bâtiments là-bas derrière là, en fait. Vas-y, vas-y. Il y a quoi que tu vois pas dans le clignotant, petite dame hein? Il faut rentrer par où là, en fait? Je pense qu'il y a une autre portail après, non? Je pense que c'est là. J'espère, oui, il y a des traces de semis, on voit les traces de pneus par terre. Donc ça aide des fois. On va aller se présenter, on va aller voir. Tout simplement. Comme d'hab, ils avaient pas les bonnes infos, pas la bonne adresse, pas la bonne tout quoi. Donc voilà, mais bon, on a trouvé. Heureusement, le mec est sympa, donc il me dit ah, bah, on a cherché. C'est lui avec des big bags et moi j'ai chargé des palettes avec des cartons dessus, donc forcément ça emmerde un peu le jeu. Et en fait, c'est des vieilles palettes qui sont dans le fond du dépôt qui ne savaient même pas qu'ils étaient toujours là. Mais bon, on a trouvé, maintenant il n'y a plus qu'à charger et je vous reprends après. Allez les amis, on est reparti, je viens de charger, il est 9h40 et on a posé les palettes Europe dessus parce que c'était 22 palettes, mais 22 palettes chinoises. Alors vous connaissez, hein, ça dépasse tout le temps, c'est jamais les bonnes longueurs, enfin bref. Donc du coup les palettes Europe sont posées sur la marchandise, ça craint absolument rien. Et là on est parti direction le 71, Simandre, et je vais passer au dépôt poser les fameuses palettes Europe là qui m'emmerdent depuis trop longtemps je trouve. Mais bon. C'est comme ça, c'est la joie des palettes Europe. C'est bien un truc qui devrait plus exister dans le métier, c'est bien ça. Ça te les écoute, ah oui bah tu fais, ouais, mais en fait tu t'es paluches tout le temps, ces putains de palettes là.
Et là j'ai plus de coffre à palette sur celle-là de remorque, donc c'est un peu chiant. J'aimais bien mon coffre à palette, vous voyez. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Allez, direction. Là, le code de la route c'est à droite, hein, gars. Donc c'est moi qui viens de ta droite. Je l'ai vu, hein, qui voulait partir juste avant pour faire chier, pour être vite devant le camion. Ça n'a pas marché. Je suis après pas sûr, en plus c'est vite devant le camion pour aller au Super U là-bas. Ah, on est parti. Ah, il fait quand même 2 degrés, ça y est, ça va passer du côté positif. Mais ça fait du bien, un froid sec, moi j'aime bien. Ouais, Vincent. Ouais. Tu sais, j'ai chargé. Les palettes Europe, j'étais obligé de les poser dessus. Hein. C'est des putains de palettes chinoises, tu sais. Il y a 22 palettes, mais c'est complet, quoi. Ouais, d'accord. Donc je les ai posées dessus et puis je les enlèverai en passant, quoi. Ok, ça marche, pas de problème. Ouais. Bon, allez, voilà. Attal. Attal. Allez les amis, comme d'hab, poser les palettes au dépôt, bu le café avec Vincent, et puis là on est reparti. Je vais monter jusqu'à Chalon pour finir mes heures tout simplement. Et comme ça, j'ai rendez-vous demain matin à 9 h, donc je vais essayer d'aller avant, hein, parce que le vendredi, plus vite on a vidé, plus vite on est rentré. Donc Vincent va les appeler à 8 h, savoir s'ils peuvent pas me prendre à 8 h. Mais parce que là il n'y avait plus personne, hein, forcément. Mais bon, le problème c'est si je suis au dépôt à 8 h, en fait si j'y vais pour 8 h ça me fait partir trop tôt. J'aurais pu rentrer chez moi, mais du coup ça me faisait partir trop tôt pour rien. Donc je dis bah c'est pas grave, je monte là-bas et puis voilà quoi, je suis plus à nuit près dans le camion. C'est pour ça que j'aurais pu couper à la maison, mais non, je monte. C'est de ma faute, hein, on aurait dû regarder avant le rendez-vous. Je pensais qu'il n'y avait pas de rendez-vous et Vincent me dit si, il y a un rendez-vous. Donc du coup s'ils peuvent me prendre après, ils les appellent à 8 h, donc moi je serai à côté, donc j'y vais direct. Et puis s'ils peuvent pas me prendre, et ben, j'irai à l'heure du rendez-vous tout simplement. Voilà. Bon, encore une histoire de rendez-vous, de tout ce que tu veux, ça me fait chier. Mais c'est pas grave. Donc la direction Chalon-sur-Saône, on va les couper là-bas. On est jeudi soir, donc on va en profiter pour faire un petit live. Ça va faire du bien aussi, hein, tout simplement. Et voilà. Allez. Allez les amis, il est 8h30 et Vincent, l'autre lui a dit viens pour 9 h. Donc comme c'est prévu, viens pour 9 h. Donc du coup j'arrive là, je suis à 1000 mètres. Sauf qu'il est 8h40 quoi.
On verra bien, on verra bien. Moi je vais faire style que personne m'a prévenu, que personne m'a rien dit. J'arrive par le plus par hasard, hein. Et puis voilà. On verra bien, on verra bien. Donc c'était l'ancienne usine qui a changé en fait. C'est où on chargeait régulièrement dans le temps quand j'étais à Chalon. On chargeait des panneaux solaires dans cette usine. C'était Wagner à l'époque. Wagner Solar. Et le bâtiment appartient à mon ancien patron d'ailleurs. Enfin, appartenait, je sais pas qui il est maintenant. Et du coup le bâtiment où on va là, il appartenait à mon ancien patron. Comme beaucoup de choses à Chalon et les alentours d'ailleurs. Donc on va essayer puis on verra ce que ça dit. S'il vide, il vide, s'il vide pas, ben, on attendra 9h, dans 20 minutes quoi. Mais bon, connaissant l'usine, il ne doit pas y avoir 250 camions quoi, parce que c'est pas non plus... C'est une petite usine hein. Ils ont tout changé là, ça va être bizarre d'ailleurs. Merde, je sais même plus où elle est d'ailleurs l'usine. Ah si, elle est là-haut. Je suis en train de me dire elle est où. Putain, il y a des bâtiments, c'était pas, c'est dingue, c'est dingue. C'est toujours la même merde pour lequel l'accès au quai quoi, je vois bien. On va voir quoi. Regardez un peu l'accès au quai comme il est merdique. C'est plus au niveau des noms, c'est là-bas, on va aller là-bas. Ah mais c'est des piscines qu'ils font là. Bah, c'est moins merdique parce qu'avant il n'y avait pas la cour derrière, donc avant on pouvait pas faire demi-tour. Donc je peux vous dire que vous voyez les murs ils ont déjà pris cher hein, sur la gauche. Allez je vais voir, je reviens. Donc en fait il faut qu'on se mette à quai le premier là, donc on va aller faire demi-tour dans le fond pour revenir pour être à main quoi. Bah, je savais pas du tout qu'il y avait une usine de piscine ici, hein. Franchement comme quoi. Il y a des belles coques déjà. Comment ils les sortent, parce que comment ils font, je comprends pas trop le truc en fait. Il n'y a pas de porte par où elles peuvent sortir les piscines. On va lui demander ou pas? Ah là c'est là qu'il faut que je me mette.
deuxième pas. Hein. Si vous voyez la forme. Allez les amis, il est 9h18 et je viens de vider. Et maintenant direction le rechargement, j'ai rendez-vous au début d'après-midi. Donc fait chier mais bon c'est comme ça. Je suis juste à côté, bah je suis juste à côté. Je recharge sur Chalon. Le coin du mur il est chaud, hein, mine de rien. Je recharge sur Chalon pour le 44. Et la marchandise sera pas dispo avant la marchandise sera pas dispo avant 14h, donc avant 14h, avant 13h. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre 13h pour aller les charger. Donc en fait j'attendais un camion qui ramène la marchandise que moi je recharge dans ma remorque pour repartir.
Et en fait, je suis arrivé chez le client à 11h. Et le camion est arrivé à 13h. Ouf. Donc là, je me mets à quai. Allez, on va aller vérifier la hauteur du quai et après on va attendre qu'il cherche tout simplement. Allez les amis, il est 14h10 et je repars de Châlons et direction le dépôt. Là faut que je passe faire mon plein de gasoil, j'ai qu'à charger pour raiser. J'ai à peine 17 tonnes. Bon. Toujours bien assez, hein. Moins il y en a, moins on consomme. Hein. Et puis voilà. Ça va faire encore une bonne semaine là. Bah, j'aurai 3000 bornes en rentrant en dépôt. Une bonne semaine. Les heures sont faites. À part aujourd'hui, bah, je vais avoir 4h30 de volant aujourd'hui. À peu près, ouais, 4 heures de volant. Et puis voilà, c'est comme ça. Allez, je vous reprends après. Je vous ai pas fait voir encore, c'est là, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait voir. C'est le nouveau tronçon des travaux à Blanzy là. C'est là qu'il y a eu malheureusement l'accident l'autre jour avec 3 morts d'ailleurs. C'est un tronçon qui est assez compliqué. Vous voyez, il y a une ligne de chemin de fer qu'il faut déplacer. Là, ils ont tout rasé à droite et à gauche. Donc pour ceux qui passent régulièrement par là, faites gaffe parce que j'ai vu, ils ont mis par panneau 70 et ils parlent de passer à 50 et de remettre des radars chantiers dans les, justement dû à l'accident. Donc apparemment ils vont passer tout le secteur là à 50 et puis après, vous voyez, donc ils ont tout rasé à gauche, là ils ont tout prévu à droite. Là il y a un pont qu'ils vont faire sauter, alors je sais pas comment ils vont faire encore parce qu'ils vont encore barrer, ils vont barrer la route de toute façon. Hein. Il y a 2 ponts en fait. Et il n'y a pas trop de place de chaque côté parce qu'il y a les habitations. Et là ça va passer en 2 fois 2 voies. Donc ça va passer mais ça va être compliqué. Mais bon à la base quand ils regardaient le projet, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de fermeture de la route et pour faire tomber les ponts, je sais pas comment ils vont faire. S'ils ferment pas la route, ça m'étonnerait bien quoi. C'est à savoir que là les déviations pour aller à Châlons, eh ben, c'est passé par Mâcon. Hein. Il y a une petite route derrière, mais la dernière fois il y a eu 3 accidents de camion donc les camions ils ont brûlé là, vous voyez, là, sur l'enrobé. C'est tout fondu d'ailleurs. C'était là l'accident choc frontal de camion. Après on arrive sur le tronçon de Monceau, donc après il y a de la place.
prends deux fois de voie jusqu'à Genelard où il y a encore des travaux et ainsi de suite. La partie de travaux après, c'est où j'étais bloqué pendant 3 heures l'autre fois. Allez les amis, on est vendredi, là je viens de faire mon plein à la station, direction le dépôt, et il est 15h50. Et puis voilà, et puis ça fait encore une bonne semaine, 2000, j'aurais 2000, allez je suis à 10 bornes, bon, j'aurais pu le 3000 en fait. C'est là j'ai 2997, donc le temps d'arriver là-bas, j'aurais 3000 pile poil en fait. Et puis voilà, une bonne semaine, et puis là on a chargé pour lundi matin pour le 44. Donc je sais pas, normalement c'est moi qui garde, mais je sais pas si je reprends pas une autre mort. On va voir. Là on va rentrer, et puis ça va bien aller pour cette semaine. Direction la maison. Ça va faire du bien. Voilà, voilà. Allez les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et prenez soin de vous. Allez, ciao.